Aujourd'hui, on cuisine une recette qui est hyper populaire quand on fait des repas style buffet chinois, qui est populaire durant le temps des fêtes ou quand on fait des potlucks, mais qu'on fait juste une fois par année parce que c'est en grande friture. Et qui aime ça, l'odeur d'huile dans une maison? Personne. Alors, je te présente mes egg rolls à la friteuse à air chaud et je t'explique comment les faire et c'est ma recette parce que moi, traditionnellement, j'aimais pas ça, les egg rolls. Mais ceux-là sont excellents. On commence. Avant que je lise des commentaires qui disent « Oh non, pas une autre recette air fryer », évidemment, la recette de egg roll que je vous montre ici, elle peut se faire exactement de la même façon, mais cuite en grande friture. Mais on va se le dire, faire des egg rolls dans un bassin d'huile, toute la maison qui sent l'huile, je vais en faire une fois par année. Alors que quand je les fais à l'air fryer, je suis totalement satisfaite, puis je peux en faire à tous les mois si j'en ai envie. Je peux même les congeler et les faire cuire de l'état congelé dans la friteuse à air au lieu de partir l'huile. Ah! Mais donc, si tu n'as pas d'air fryer, il n'y a pas de stress. Première étape super importante, ça prend des pâtes à pâtés impériaux ou à egg roll. Il y a différents formats, mais là, je vous montre la marque qui est le plus facilement trouvable en épicerie au Québec. On trouve ça dans la section des surgelés, là où il y a des plats asiatiques, donc ça dépend de votre épicerie. Et ce qui est super important, c'est que la veille, vous prenez la boîte qui est dans votre congélateur et vous la mettez au réfrigérateur pour que les pâtes puissent dégeler et que vous puissiez les travailler. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Là, moi, j'ai vraiment... Ça, c'est une double boîte. Il y en a 48. J'en ai trop. La recette qu'on a là va en faire environ 24. Peut-être un peu plus. Et ça, c'est les pâtes. Vous voyez, très, très facile. Et sont préfarinées. Ça va aider à les coller. Maintenant, on va faire la farce à egg roll. Minute d'humilité, il ne me reste pas beaucoup d'oignons verts, donc là j'utilise qu'est-ce que j'ai, mais je préfère le goût des oignons verts que des oignons réguliers dans cette recette. Et je vais simplement venir les hacher rapidement là. Un peu de gingembre, donc je dirais l'équivalent d'un morceau de... un petit pouce de bête. Une ou deux gousses d'ail, selon vos goûts. Pour donner de la saveur à notre farce à egg roll, moi, je fais une sauce, je la fais d'avance et comme ça, elle va être prête à combiner une fois que tout est cuit. Je fais pré-cuire porc et légumes. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va fondre, donc ça va être beaucoup plus compact dans nos pâtés impériaux. Et secondo, à l'air fryer, après ça, on n'aura pas à se poser de questions. Est-ce que la viande est cuite, est crue, même de l'état dégelé, on est toujours certain que tout est cuit à l'intérieur et donc il n'y a pas de risque au niveau température. OK, donc on commence par 2 cuillères à soupe de sauce soya. Moi, je prends de la régulière ou de la foncée. Ensuite, vinaigre de riz, le petit côté vinaigré, sirop d'érable. Ensuite, on a besoin de l'équivalent de 1 demi-cuillerée à thé, environ de 5 épices chinoises. Ça, les kikis, là, ça se vend, ça s'appelle 5 épices chinoises. Sur le site, je vous donne comment essayer de faire un mélange d'assaisonnement qui est équivalent à ça. Parce que si vous n'en trouvez pas, il va falloir le faire vous-même, mais c'est facultatif. Dans la recette de ma mère, il n'y avait pas de 5 épices chinoises, mais moi, j'aime tellement ça. Alors, j'en mets toujours. Voilà. La sauce aux huîtres, ça donne vraiment le umami. Alors, j'aime ça, j'en ai toujours au frigo. On en trouve facilement dans la section asiatique des grandes épiceries, donc c'est vraiment pas compliqué. Je vous conseille de toujours en avoir pour vos recettes. Donc là, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Là, j'y vais à l'œil, là. Et là, les cousins de France et d'Europe, j'ai souvent des commentaires qui disent « Manon, je trouve pas ces produits-là chez nous. » Là, je reviens de Paris. J'ai rarement vu autant de restaurants et d'épiceries asiatiques super chouettes, coréennes, japonaises, chinoises. Donc, vous êtes capable d'en trouver en Europe. Il faut juste chercher ou marcher et demander. Mais ça se trouve, j'en ai vu partout. Et ensuite, du poivre. Et ce que je vais faire pour les légumes, je vais mettre un peu de sel en les faisant cuire, mais j'en rajouterai pas dans la sauce. Donc, on combine les meilleurs egg rolls au monde. Je suis difficile. Bon, je mets un peu d'huile dans le fond
de mon wok ou de ma poêle. Et je vais venir ajouter oignon vert, gingembre et ail qui va venir infuser l'huile. Pendant que ça cuit, je vais couper mon céleri et mes carottes en petits dés, en tout petits dés. On pourrait même râper les carottes. Et ici, j'ai l'équivalent de 4 tasses ou une bonne quantité de choux. Pour les Européens, je ne sais pas ça fait combien de grammes, mais un demi-chou que j'ai pré-râpé. Ça pourrait être une bonne occasion de tricher et d'acheter des mélanges à salade de choux tout prêts avec du chou, des carottes en filaments, etc. Parce que si vous n'en avez pas, mais c'est toujours moins économique et c'est du plastique. Donc, idéalement, on utilise ce qu'on a, du chou, des vraies carottes, du céleri. Il y a un chien qui attend la pluie de carottes, là. Une livre de porc haché. Dans un couple, il y a tout le temps quelqu'un qui laisse aller, puis il y en a un qui est plus perfectionniste. Devinez qui est qui. Minute d'humilité. Je fais tout le temps ça. Je me dis tout le temps, le poêlon va être assez grand. 90% du temps, il ne l'est pas. Minute de fierté, je vous montre ma collection, ma vaste collection de poêles en fonte. Et donc, je vais transférer le porc qui est maintenant cuit. On pourrait faire, même se rendre juste à l'état rosé parce qu'il va continuer à cuire avec les légumes. On va ajouter tout le chou. Et le chou, c'est quand même un peu long avant que ça fonde. Et ce que j'aime faire souvent, c'est que je vais mettre un couvercle sur les légumes pour les aider à fondre plus rapidement. Ce qui aide aussi à faire fondre les légumes, c'est de saler. Et donc là, à date, j'avais aucunement assaisonné, donc j'y vais généreusement. On va combiner avec la viande. Et je vais couvrir pour, je dirais, environ 5 minutes. Pour laisser les légumes se détendre. Ensuite, on ajoute la sauce, on combine et on met de côté. On laisse tiédir un peu. Des couvercles en fonte, ça a le double avantage qu'on peut faire de la gym. Et 1, 2, 3. Alors, on voit, là, ça a bien réduit. C'est magnifique. Et maintenant, je vais venir ajouter la sauce. Oh, ça sent déjà tellement bon. À découvert. On va juste laisser réduire un peu pour être sûr que la farce n'est pas trop mouillée. On se comprend? Donc, simplement environ 3 minutes comme ça. Laisser les saveurs absorber. Laisser les liquides s'évaporer. Et ensuite, on va être prête au montage. Pour monter nos egg rolls, on a besoin de 2 choses. J'ai besoin de blanc d'œuf que je vais battre. Ça, c'est simplement pour coller les joints de nos petites pochettes egg roll. Et j'ai besoin d'huile, une huile qui résiste bien à la chaleur, donc vous avez le choix, ça peut être canola, moi j'utilise de l'huile de pépins de raisin, ça peut être de l'huile d'olive, mais légère. Et donc, on est prête. Ouh! OK. Bon, là, ma farce est encore chaude. Et c'est un super projet à faire avec vos jeunes, vos enfants, votre chum, en écoutant de la musique. Parce que quand on fait des egg rolls, on n'en fait pas juste 4. C'est pour ça que vous avez beaucoup de farce. Ça se congèle très, très bien. Je vous explique comment congeler sur le site, sur la recette. Et donc là, je viens plier comme ça. Parfait, comme ça. Parfait. Maintenant, je remets du blanc d'œuf ici. On pousse un peu. Et c'est là qu'on va voir que j'en ai beaucoup trop mis. Mais non, tout va bien aller. Comme ça, on ferme. On ferme. Tada! Wow! Ben là, je vais les former un à un et ensuite, on va les badigeonner d'huile. Mais si on ne veut pas qu'ils sèchent, on pourrait badigeonner d'huile au fur et à mesure.
Maintenant, je vais le faire cuire dans la friteuse à air chaud. Là, celle-ci, je le sais, ça a l'air d'une sorbetière, mais c'est bel et bien un air fryer. C'est un modèle qu'on teste présentement, c'est Cosori Iconic, qui est comme du haut de gamme d'air fryer. Et vous voyez, on est vraiment... c'est un enduit en céramique, donc la grille est mieux faite, l'intérieur. Et c'est un modèle qui aurait moins d'enduits anti-adhésifs, etc., qu'on n'aime pas avoir dans notre nourriture. Bref, il fonctionne très bien. Est-ce que ça ferait une différence avec votre modèle? Probablement pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer au maximum de ton appareil pour 5 minutes. Un autre avantage de ce modèle-là, c'est qu'il monte à 450 Fahrenheit. Pour les Européens, c'est... je sais pas, il y en a 210, 220 Celsius, en tout cas, un peu plus chaud que la norme. Pour être 100% certain que ça ne colle pas, je vais utiliser un spray d'huile neutre avant de déposer mes egg rolls. Si vous me dites, est-ce que je peux faire ça au four? Oui et non. Parce que sur une plaque, il va falloir les tourner. Je ne l'ai pas testé. Ça devrait fonctionner si on fait une grande quantité. Est-ce que c'est meilleur en grande friture? Oui! Bon, donc là, juste pour être certaine que ça ne colle pas, voilà. On voit le boucan qui sort, tout va bien, c'est chaud. Une. Et normalement, en 5 à 7 minutes, quand ils sont bien dorés, ils sont prêts parce que la farce à l'intérieur est prête. Et vous allez voir, ils ne sont pas juste dorés, ils vont venir comme boursouflés, appétissants. Et c'est le secret du crunch. Et là, à 400 Fahrenheit, soit 205 Celsius pour les cousins, en mode air fry, qui est le mode que j'utilise tout le temps ou presque à l'air fryer. 5 à 7 minutes, on regarde. Hein? C'est permis d'ouvrir le tiroir. Ouh! Après 4 minutes, ils sont cuits. Si vous voulez un look plus egg roll traditionnel, à ce moment-là, on peut donner un petit coup de vaporisateur d'huile et on continue pour 30 secondes et ça va être nickel. Ouh, ils sont beaux! Regardez-moi ça! On va couper. On va regarder en dedans. Nom, 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 nom. Bon, ben moi, je pars avec mon petit pot. Mes egg rolls, je vous aime. Ciao, ciao! Ah, approuvé par l'ado.